Dernière étape de ce temps spirituel, ici dans cette église Sainte-Jeanne d'Arc, quelques minutes encore, avec le quatrième symbole qui est celui de la lumière. Et le jour de votre baptême, vous avez eu votre parrain et votre marraine qui ont reçu des mains du prêtre ou du diacre qui vous a baptisé un cierge, un grand cierge ou un petit cierge, peu importe, mais en tout cas une lumière, et qui était une invitation à effectivement transmettre la lumière. On va avoir cette année le passage de la flamme olympique partout en France pour arriver à l'ouverture des Jeux olympiques au mois de juillet et au mois d'août, olympiques et paralympiques. Eh bien, c'est pour nous comme chrétiens un énorme symbole qui est de dire moi aussi je peux transporter la lumière, moi aussi je peux apporter la lumière à mes amis, moi aussi je sais qu'autour de moi il y a des ténèbres et que je voudrais effectivement porter auprès de ceux que je connais toutes ces lumières et la lumière du Christ. Parce que je sais aussi qu'il y a dans le monde de très grandes persécutions contre les chrétiens. Je sais qu'il y a dans le monde un nombre incroyable de communautés chrétiennes qui ne peuvent pas se rassembler, qui n'ont pas le droit de célébrer les offices, de lire la Bible, d'avoir des textes religieux chrétiens chez eux. Et donc, je veux moi aussi porter la lumière parce que c'est Jésus qui dit de lui-même « Je suis la lumière du monde ». Et donc, en portant la lumière, eh bien, je demande au Seigneur cette grâce de pouvoir effectivement être celui qui accepte que le Christ plonge sa lumière dans mes ténèbres pour m'en libérer, tout comme le Christ a plongé dans le tombeau pendant 3 jours pour en être libéré par la puissance de Dieu, par la puissance de vie de Dieu. Et donc il faut pouvoir associer la vie et la lumière et la vie, et reconnaître que dans nos existences, eh bien, nous avons besoin de la vérité du Christ qui vient se révéler à nous dans notre existence pour que nous puissions changer notre vie et qu'en comprenant, qu'en étant plongés dans l'amour du Christ, en ayant entendu que nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu, que Dieu a toute sa joie quand nous devons mettre toute notre joie dans le nom de Jésus, eh bien, que ce chemin est un chemin de vérité qui va nous aider à effectivement garder notre vie fidèle au Christ. Et donc, on va, juste pour terminer cette heure de retraite, eh bien, je vais vous proposer d'aller prendre une bougie neuve sur le côté de l'église. Vous allez l'allumer avec la lumière d'un autre, puisqu'il y a déjà des bougies qui sont allumées sur le présentoir, et vous allez faire un tour de l'église à l'intérieur, okay, en protégeant la flamme, pour demander au Seigneur que votre foi, qui est une petite foi de jeune, puisse être une foi protégée, que la flamme de l'amour de Dieu dans votre cœur soit protégée, que tous les jours de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle, vous puissiez prononcer le nom de Jésus. Vous savez que le diocèse de Rouen est marqué par quand même 2 événements tout à fait majeurs. Le premier en 1431 et le deuxième en 2016. Le premier en 1431, nous avons ici, à 10 mètres d'ici, derrière cette église, le bûcher de Jeanne, où Jeanne, avant de mourir, 3 fois de suite prononce le nom de Jésus. Et puis, vous savez qu'en 2016, en plein pendant les JMJ, où le pape François rassemble 2 millions de jeunes à Cracovie, il y a 2 jeunes complètement décérébrés, qui ont été complètement bousculés dans leur cœur, qui vont acheter un couteau pour égorger un prêtre, et c'est le père Hamel. Et le père Hamel, qui est un vieux prêtre de 86 ans, qui dit la messe tous les jours, eh bien, va voir ces jeunes arriver dans l'église et l'égorger. Et en l'égorgeant, eh bien, le père Hamel, de manière extrêmement forte, va dire « Va-t'en, Satan ». Et en portant cette petite lumière, vous qui êtes rouennais aujourd'hui, eh bien, je vous invite à vous dire « Tiens, 1431, 2016, on est en 2024, en début 2024. Moi aussi, Seigneur, je veux te demander la grâce de pouvoir dire « Arrière, Satan », quand je sentirai que des tentations viendront soit m'éloigner de toi, soit me faire perdre la foi, et que je puisse, au dernier souffle de ma vie, prononcer comme Jeanne d'Arc le nom
de Jésus, le nom de celui qui nous sauve. C'est une très grande démarche, c'est une démarche très grande, très forte, très puissante. Et donc en faisant le tour de l'église, vous allez voir qu'effectivement, il y a des marches, ça monte, ça descend. Vous pouvez monter en haut des marches et descendre la rampe à droite, à gauche. Vous allez voir pour comprendre qu'il y a des obstacles dans notre existence et que cette petite flamme toute neuve, eh bien, elle est pour vous. Puis une fois que vous aurez fait ça, vous reviendrez à votre place, on priera le Notre Père et vous garderez cette bougie que vous ramènerez chez vous en disant, tiens, est-ce que dans mon coin prière, j'ai une bougie en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, en l'honneur du nom de Jésus, en l'honneur de la force que je demande au Père Jacques Hamel de dire arrière Satan quand effectivement j'aurai des tentations qui seront très grandes. Voilà, allez-y, allez chercher cette bougie, faites le tour de l'église, protégez la flamme comme vous demandez à Dieu de protéger votre existence.